Dieu, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Très heureux d'être en votre compagnie. Nous ne cesserons jamais de bénir Dieu. C'est une grâce de Dieu pour nous d'être là. Rendons culte à Dieu. Sois élevé et glorifié, notre Dieu, notre Père, soit magnifié. De nous donner l'opportunité, Seigneur notre Dieu, de nous tenir là, entendre ta voix et parler, Seigneur notre Dieu, à ton peuple. Honneur à toi, Seigneur, que je diminue et que toi seul sois élevé. Enseigne-nous, avertis-nous, éclaire-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 12 jusqu'au verset 22. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au nom et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se fit baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Voici quelque chose qui s'est passé avec les apôtres en Samarie. La parole de Dieu nous dit que quand les apôtres ont été persécutés et ils ont été dispersés sur tout le territoire de cette époque, dans les contrées de la Samarie, certains sont allés en Galilée et Philippe s'est rendu en Samarie. Il a prêché la parole de Christ. Il a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Et plusieurs hommes et femmes ont cru au Seigneur. La Bible dit qu'ils se sont fait baptiser, ce qui est normal parce que le Seigneur leur a dit « Allez prêcher la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'était la recommandation ferme que le Seigneur avait donnée. C'était les dernières paroles du Seigneur. Donc, les apôtres, les disciples de Jésus ont obéi à cette ordonnance, à ce commandement, à cette grande commission. La Bible dit que quand Philippe avait prêché la parole de Dieu, il y avait un homme dans la ville qui s'appelait Simon. Il étonnait tout le monde avec ses pouvoirs magiques. Il attirait l'attention de tout le monde parce qu'il faisait des œuvres magiques. Et quand il a entendu l'évangile, lui aussi, dit la Bible, il a cru. Comment est-ce qu'il a cru? Vous allez comprendre. Et quand les apôtres sont descendus, Pierre et Jean sont descendus pour prier, pour que tous ces hommes qui avaient cru au Seigneur reçoivent l'Esprit de Dieu, alors Simon, nous dit l'Écriture, s'est approché aussi de Pierre pour lui dire, serviteur de Dieu, voici un peu d'argent. Si c'était aujourd'hui, on allait dire, je vais faire une sémence dans ta vie, vous comprenez? Et nous aimons bien ça, les cupides, les vendeurs d'illusions, ceux qui bradent l'évangile, les commerçants de l'évangile. Voyez, Simon leur tend de l'argent, il tend de l'argent. Pierre lui dit, Pierre, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus,
Donne-moi un peu de ce pouvoir pour que moi aussi je puisse communiquer cela à d'autres personnes. Pierre étant entré en lui-même, vous vous souvenez, quand en Actes des Apôtres, quand ce même Ananias et Saphira avaient laissé le diable envahir leurs pensées, Pierre leur avait dit que pourquoi est-ce que vous avez permis à Satan d'entrer et de vous corrompre? Les deux sont morts. Ici, Simon a trouvé grâce. Pierre lui dit une chose importante. Pierre lui dit, il n'y a ni pour toi, ni part, ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voici aujourd'hui ce qui arrive, frères et sœurs. Plus d'une fois, nous avons parlé de cette histoire. Simon avait cru. Comment est-ce qu'il avait cru? Il a même été baptisé. Et c'est ce que nous brandissons aujourd'hui. J'ai été baptisé, je suis chrétien protestant évangélique. Vous savez, même je parle en d'autres langues, je prophétise. Nous brandissons cela comme véritablement le signe de notre appartenance à Jésus. Le signe que nous sommes réellement nés de nouveau et que nous sommes véritablement, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais faisons très attention, frères et sœurs. Il y aura tellement de tragédies à l'horizon. Le Seigneur dit en Matthieu chapitre 7 que plusieurs viendront au dernier jour, ils diront, mais maître, tu te souviens de nous quand même? C'est nous qui avons opéré de grands miracles, nous avons chassé les démons, nous parlions en langue tous les dimanches, et tu comprends ce que je dis là? Nous avons chassé les mauvais esprits, guéri des malades, nous avons gagné des âmes pour toi. La Bible dit, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pas que je ne me souviens pas de vous, mais je ne vous ai jamais connu. C'est grave, c'est très grave. C'est pourquoi ceux qui prétendent être convertis, avez-vous le témoignage du Saint-Esprit? Comme la Bible dit en Romains chapitre 8, le tout ne suit pas de dire, je suis sanctifié de l'extérieur. Je ne porte pas ceci, je marche comme un pieux, c'est bon toutes ces choses. Si ce n'est pas de l'hypocrisie et du pharisaïsme. Mais si réellement votre cœur est circoncis, que vous êtes né de Dieu et que vous avez le témoignage du Saint-Esprit, comme dit Romains 8, 16, alors bénissez le Seigneur et demeurez dans la voie sainte. Simon a cru, dit l'Écriture, mais comment est-ce qu'il a cru? Comment est-ce qu'il a cru? Est-ce qu'il n'a pas cru comme plusieurs croient aujourd'hui? Les gens ont entendu l'évangile, ils lèvent la main parce que le prédicateur a dit, tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, levez la main, il lève sa main, faites cette prière, ils ont fait la prière. Certains sont sincères, mais la grande majorité, est-ce qu'ils sont véritablement sincères? Est-ce qu'ils ont compris véritablement qu'il faut se détourner de sa mauvaise voie? Est-ce qu'ils ont compris qu'il faut reconnaître que vous êtes pécheur, regretter, abandonner ce acte-là, demander pardon à Dieu et recevoir par la foi Christ dans notre cœur? Est-ce que nous avons compris véritablement le principe de la repentance et de la conversion? Est-ce que nous avons compris cela? Seulement qu'on prêche un évangile acceptable de tous. On dit quelque chose où les gens vont lever massivement la main, prendre des photos envoyées partout dans le monde pour qu'on ait de l'argent. En vérité, c'est de cela qu'il s'agit. Mais on n'ose pas le dire. On fait croire aux gens que, voilà, pour ceux qui nous soutiennent, voilà, des milliers de personnes ont donné leur vie à Jésus. C'est moyennant de l'argent. Parce que si vous n'avez pas fait une grande moisson, comme vous le dites entre guillemets, il n'aura pas de soutien. C'est ce qui marche en vérité. Pour la plupart de ces hommes, c'est devenu un fonds de commerce, c'est devenu un marché, c'est un commerce. Nous le savons, nous sommes très conscients pour la plupart. Certains sont très honnêtes. Simon, la Bible dit qu'il a cru. Et il s'est fait baptiser. Est-ce que son cœur a été vivement touché? Est-ce que réellement il a reconnu son état de pécheur? Est-ce qu'il a regretté? Est-ce qu'il s'est réellement converti à Christ? La conversion doit être suivie d'une transformation radicale dans notre vie. Un regret de notre vie passée, de ce que nous avons offensé Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi les apôtres prêchaient la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voici les deux choses. Nous, aujourd'hui, nous prêchons autre chose parce que nous avons un nouveau évangile. L'évangile de la richesse, de la santé, l'évangile de la pensée positive, le New Age. Nous avons le développement de soi, cette doctrine
et ces enseignements qu'on retrouve dans les loges maçonniques. C'est ça que nous prêchons, nous appelons l'évangile. Les apôtres prêchaient seulement que la repentance envers Dieu. La repentance envers Dieu. On ne prêche plus la repentance aujourd'hui. On trouve que c'est anachronique, c'est dépassé. Il faut parler du développement de soi. Quelle tristesse et quelle bassesse parmi ces gens. Simon a entendu l'évangile. Malheureusement, est-ce qu'il a véritablement cru au Seigneur? La suite de l'histoire va nous dire que cet homme n'a pas véritablement cru. Ne voyons-nous pas aujourd'hui une ressemblance entre la croyance de Simon et la croyance, la foi que plusieurs ont aujourd'hui? Le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Ouvrez les yeux, les infiltrés en peau de brebis dans l'Église ». Ouvrez les yeux, les infiltrés en peau de brebis sont dans l'Église. C'est pourquoi n'accordez pas foi à tous ces hommes. N'accordez pas foi à toute prédication, n'accordez pas foi à tout homme. Comme dit l'apôtre Jean, ouvrons les yeux, les infiltrés en peau de brebis sont dans l'Église. C'est pourquoi des foyers sont brisés aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église est attiédie. Pourquoi est-ce que la compromission est en train de gagner du terrain dans l'Église? Nous avons des infiltrés. La mafia religieuse a infiltré ses agents dans l'Église évangélique. C'est pourquoi faites très attention. Vous voyez une sœur, vous dites certainement que voici la femme que je vais épouser. Est-ce que vous la connaissez? Si vous embarquez avec une inconnue, c'est sûr et certain que vous terminerez la course en enfer. Pourquoi beaucoup de foyers chrétiens évangéliques sont brisés aujourd'hui? Nous avons des infiltrés dans l'Église. Cet homme que tu vois, est-ce que véritablement il est circoncis de cœur? N'est-il pas un infiltré? N'est-il pas un agent de Satan? Vous voyez souvent dans les assemblées, quand le berger, s'il est réellement de Dieu et qu'il donne des conseils à une sœur, faites très attention. Est-ce que cet homme qui veut t'épouser, il y a longtemps qu'ils couchent ensemble, ils font tout ensemble, ils sortent ensemble, comme le monde. Aujourd'hui, on est étonné, on met tout sur le dos du diable, on est malhonnête, très malhonnête. On met sur les sorciers, c'est ma grand-mère qui ne veut pas de mon bonheur, mais tu n'as pas de dignité. Tu es malhonnête. Tout se prépare comme une maison, comme Jésus dit. C'est deux hommes qui ont bâti leur maison. Un a bâti sur le sable et sur le roc, l'autre. Le foyer se construit. Le tout ne suffit pas de se marier. Est-ce que vous êtes réellement préparé pour fonder un foyer? Sinon, le foyer va s'écrouler. Même si on vous souhaite le bonheur, ça va s'écrouler. Le bonheur qu'on vous... Le souhait seul ne peut pas garantir votre foyer. C'est pareil pour la vie chrétienne. C'est pareil même pour la vie. Au quotidien, chaque année, nous souhaitons des tonnes et des millions de bonnes heureuses années. Mais le fait qu'on te souhaite bonne heureuse année ne veut pas dire que l'année sera bonne. Si tu ne mènes pas bonne vie, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, l'année ne sera pas bonne, malgré le souhait. C'est pourquoi, vous voyez, la pensée positive ne peut rien arranger. C'est une pensée positive, un message du New Age, un message des sociétés secrètes. Simon, est-ce qu'il a véritablement connu ce métanoïa, cette transformation radicale, changement de mentalité, de pensée? Est-ce qu'il a réellement reconnu qu'il est pécheur? Il s'est détourné de sa mauvaise voie? Je ne crois pas. Voici comment plusieurs ont cru aujourd'hui. Est-ce que tous ceux qui sont baptisés sont réellement baptisés? Ce n'est pas du pléonasme. Est-ce qu'ils ont été plongés dans l'eau et baptisés? Ce sont deux choses. On peut vous plonger dans l'eau, mais est-ce que réellement vous êtes baptisé? Est-ce que vous avez été placé en Christ? Est-ce que vous êtes né de Dieu? Vous pouvez être dans l'église évangélique la plus grande, la plus grosse, la plus belle de votre pays. Mais est-ce que vous êtes en Christ? C'est pourquoi le tout ne suffit pas de brandir votre identité religieuse, de dire que vous êtes ceci ou cela. Ça a peu d'importance dans le monde spirituel. Est-ce que réellement votre cœur est circoncis? Avez-vous réellement connu la nouvelle naissance? Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous ce témoignage de l'Esprit dans votre cœur? La Bible dit, tu ne diras pas non, mais personne ne sait qui c'est qui l'a sauvé. Oui, quand tu es sauvé, tu le sais. Le jour où vous êtes marié, vous savez que vous êtes marié. Si vous avez reçu Jésus dans votre vie, vous le savez. Le Saint-Esprit vous le dit. Vous comprenez? Simon, la Bible dit qu'il a cru. Mais la Bible ici, Pierre va nous dire, au verset 29,
Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Est-ce que nous-mêmes ne faisons pas ces choses aujourd'hui dans nos églises évangéliques? Donner de l'argent pour que, allez, viens s'aimer dans ma vie, je vais prier pour toi, je vais faire ta délivrance, mais donne. Aujourd'hui, la plupart de ces prédicateurs sont devenus comme des marabouts. On paye la consultation. Vous n'allez pas crier au loup. Vous voyez ça, mais certains n'ont pas la force de dénoncer ça. Parce que même très souvent sont mouillés jusqu'au cou. On paye des consultations dans les églises aujourd'hui. Le bishop éclairé, cet illuminé, on ne sait d'où il a reçu son onction. Jésus agit encore aujourd'hui. Et souvent quand on dit ces choses, les gens disent, ils ne croient pas au miracle. Je crois au miracle. Le problème est que toi, on ne connaît pas la source de ton miracle. On ne connaît pas la provenance de ton miracle. C'est cela le vrai problème. Quelle est la source véritable de ces prodiges? Ça ressemble au vrai miracle, mais c'est une contrefaçon. On sait comment est-ce que certains magnétisent aujourd'hui des fidèles. Comment est-ce qu'ils vont prendre des pouvoirs magiques? Comment est-ce qu'ils font des mises en scène? Nous le savons. Nous avons des témoignages. Comprenez? Des mises en scène, des gens qui sont dans les chaises roulantes, on leur fait croire, ou allez, vous allez faire croire à tout le monde que vous êtes paralysé, et puis bon, ben voilà, et quand je vais crier, je vais dire ton nom, tu vas t'élever, et c'est moyennant de l'argent. Ça marche aujourd'hui partout, des milliers de personnes font ça. C'est pourquoi faites très attention à ces guérisons montées de toutes pièces. Il y en a de véritables serviteurs de Dieu, véritables prophètes, qui prêchent le plein évangile, où Dieu opère des miracles authentiques et vérifiés. Mais la grande majorité sont des metteurs en scène, des commerçants. Simon, Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire. Voyez, on pouvait tromper les hommes. Simon a trompé Philippe. On dira, mais est-ce que le pasteur n'a pas le discernement? On peut tromper un homme de Dieu. Comprenez ce que je dis? On peut tromper un homme de Dieu. Ce n'est pas Jésus. Simon, Philippe n'est pas Jésus. On peut tromper la vigilance. Et les gens disent, mais c'est qu'il n'a pas le discernement. Mais il a cru. Il a levé sa main, il a certainement versé quelques larmes. Mais est-ce que réellement son cœur a été touché? Le fait de pleurer n'est pas la réponse. Vous savez, la repentance, ce n'est pas pleurer. La repentance, ce n'est pas seulement la tristesse. C'est l'ensemble. C'est véritablement, vous voyez, il y a le côté intellectuel, où je prends connaissance que je suis pécheur. Le deuxième aspect, je regrette. Et le troisième aspect, j'abandonne. Est-ce que Simon a emprunté ces trois principes, ces trois aspects de la repentance? C'est ce qui débouche à la conversion. Mais si vous regrettez tout simplement que vous n'avez pas abandonné, là nous voyons qu'il n'y a pas eu de transformation véritable dans son cœur. Vous voyez, Pierre lui dit, il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire. Ça veut dire que Simon n'est pas qualifié pour recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus lui-même l'a dit, que l'Esprit que le monde ne peut recevoir, ça veut dire que Simon a fait semblant d'être converti, c'est ce que nous constatons. Il a fait semblant d'être converti. Comme plusieurs sont aujourd'hui infiltrés. C'est pourquoi nous disons, ouvrez les yeux. L'Église est infiltrée. Ouvrez les yeux, l'Église est infiltrée. L'Église est infiltrée, frères et sœurs. C'est pourquoi ne vous associez pas, ne vous liez pas, même en ce qui concerne les lieux sacrés du mariage, en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne le ministère. Faites très attention avec qui vous marchez. Est-ce que cet homme avec qui vous voulez fonder un foyer est converti, est né de nouveau? Ne me dites pas, mais il a été baptisé, il est protestant, il est dans une église reconnue. Je parle de, est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il est circoncis de cœur? Est-ce qu'il porte des fruits de l'esprit? Je n'ai pas dit s'il parle en langue ou pas. Nous parlons tous en langue. Les démons même parlent en langue. Les sorciers aussi parlent en langue. Qu'est-ce que vous dites là? Mais est-ce qu'il porte les fruits de l'esprit? C'est de cela qu'il s'agit. On ne s'associe pas aux gens comme ça aujourd'hui. Plusieurs divorces dans l'église évangélique. On a honte de brandir cela.
Des pasteurs divorcent en catastrophe. Les chrétiens, on n'en parle pas. Et les gens disent, mais ça, ce sont les sorciers qui font. Non. Vous voyez, quand vous avez mal fondé votre union, c'est sûr et certain que vous allez mal terminer. Quand vous avez mal commencé, vous allez mal terminer. Ce n'est pas les souhaits, ni la bénédiction, ni l'huile d'olive qu'on va verser sur votre tête qui va changer votre destinée. Comprenez ce que je dis? C'est pas cela. Et souvent, vous êtes dans les illusions. On dit, ah, pasteur, tu vois, bon, ben, j'ai mal commencé, mais voici une offrande. Il faut changer ma direction. Il est Dieu pour changer ta direction. Répands-toi. Et Pierre dit ici à cet homme, répands-toi donc de ta méchanceté. Vous voyez, quelqu'un qui a été baptisé. Quelqu'un qui dit qu'il a cru. Mais Pierre lui dit, tu n'as ni pas ni l'autre dans cette affaire. En d'autres termes, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes circoncis de cœur? L'Église est infiltrée. Ouvrons les yeux, frères et sœurs. Ce n'est pas une affaire de jeunes ministères. Toutes les vieilles dénominations, tout le monde est infiltré. Ils sont partout. Ils viendront en peau d'agneau. Ils viendront comme des brebis. On dira, oh, c'est une personnalité qui s'est donnée à Jésus. C'est un artiste qui s'est donné à Jésus. Oh, c'est un ancien sorcier. Il s'est converti. Il était de l'autre bord. Maintenant, il est avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Je me souviens encore très jeune, début des années 80, quelqu'un s'était converti comme ça dans notre assemblée. Et notre pasteur, qui était très vigilant, qui avait le discernement des esprits, le monsieur s'est fait baptiser. Et quelques 2 ans après, il a dit qu'il était appelé, qu'il voulait servir Dieu. Et c'est pendant la formation qu'il a été dévoilé par l'Esprit de Dieu. C'était un infiltré, c'était un sataniste. Et pourtant, il était parmi nous. Voyez, l'Église est infiltrée. C'est un cri de cœur, c'est un SOS. Vous le savez autant que moi. L'Église est infiltrée. Jusqu'au pastorat, l'Église est infiltrée. Dans tous les milieux, dans tous les domaines, au niveau des chantres, au niveau des ouvriers, à tous les niveaux, l'Église est infiltrée. Parmi les femmes, parmi les moniteurs, parmi les prédicateurs, l'Église est infiltrée. Nous avons des satanistes, nous avons des sociétés secrètes, nous avons des agents du diable. Ouvrons les yeux. Simon est un agent. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui aussi, il s'est fait baptiser. Certainement qu'il est tombé en transe, peut-être qu'il a raconté quelques langues. Ceux qui étaient là ont dit, ah, certainement que, vous voyez, il vibre là. Certainement qu'il est converti. Vous ne voyez pas comment il marche maintenant? Vous ne voyez pas qu'elle porte des foulards, elle a enlevé ses bijoux? Vous ne voyez pas qu'elle fait plus ceci? Vous ne voyez pas qu'elle est tout le temps en train de lire la Bible? Est-ce que ce sont les signes véritables qu'on est converti? Réfléchissez vous-même. On est tellement tombé bas qu'aujourd'hui, ces signes extérieurs-là ne suffisent pas pour croire qu'un homme est converti. Malheureusement, on a d'autres chats à fouetter. On banalise toutes ces choses parce qu'on veut de l'argent, on veut des milliards, on veut bâtir ceci, on veut construire tant, on veut construire une cathédrale, une basilique évangélique pour qu'on dise que je suis le plus important dans la francophonie. C'est la lutte maintenant des pasteurs qui va être le plus adulé des moutons dans la francophonie. C'est ce que, mais nous ne cherchons plus à savoir si ceux que nous conduisons sont réellement convertis, nés de nouveau. Nous voulons un bétail qui va nous aider, que nous allons dépouiller et nous enrichir, et non pas des gens qu'on veut conduire au ciel. Je suis dans le regret de vous dire que l'Église est infiltrée. Ouvrons donc les yeux et n'accordons pas foi à tout esprit, à toute prédication, à toute personne. Et surtout, ne nous attachons pas à tout le monde. Simon, Pierre lui dit, répands-toi de ta méchanceté, prie le Seigneur, et que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Voici ce que la Bible dit. Que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Sa pensée, la pensée de ton cœur, ça veut dire que son cœur était éloigné de Dieu. Et pourtant, il s'est fait baptiser. On peut se faire baptiser et la pensée de nos cœurs n'est pas droit devant Dieu, n'est pas correcte. On n'est pas converti, on n'a pas l'Esprit de Dieu. Faisons très attention. Ouvrons les yeux, frères et sœurs. C'est triste de le dire, mais l'Église est infiltrée. C'est pourquoi celui avec qui vous embarquez, celui avec qui vous marchez, faites très attention. La Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Et vous êtes surpris aujourd'hui de voir combien de foyers brisés parmi les chrétiens évangéliques protestants. Des pasteurs divorcés. Ce n'est pas avec joie que nous le disons. Mais comment est-ce que nous avons commencé?
Quel est le fondement véritable? Simon n'était pas converti. C'était un infiltré. Et si Pierre n'avait pas le discernement, certainement qu'il allait devenir un instrument de dispersion, un instrument d'endurcissement du peuple. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ces gens qui sont allés acheter l'esprit, ils sont allés acheter des onctions de Python, des magiciens, des fils de Caïn, ils sont parmi nous, des véritables sorciers, mais ils ont la Bible. Et ils font des prodiges exactement comme au temps des apôtres. Souvenez-vous que Moïse, ces magiciens, de la même manière que les magiciens de Pharaon, le bâton de Moïse s'est transformé en serpent, le bâton aussi de Pharaon s'est transformé en serpent. La différence, c'est que le bâton de Moïse a englouti les serpents de Pharaon. Il y aura toujours une distinction entre les miracles de Dieu et les miracles fabriqués, mensongers venant du diable. Demeurez bénis et gardez la foi. Restez très vigilants. Ouvrez surtout les yeux spirituels. Les yeux spirituels. Je ne parle pas des yeux où il faut être initié. Non, je parle de discerner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Si quelqu'un vous dit non, laissons la doctrine, marchons ensemble. Laissons la doctrine. Il ne faut pas l'écouter. Il est déjà vendu, il est perdu. On ne peut pas marcher ensemble en dehors de la doctrine. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi et continuez de prier pour Israël et de Jérusalem. Nous vous aimons. Le Maître revient bientôt. Il nous aime tous par-dessus tout. Shalom.